C'est devenu de plus en plus commun maintenant de voir des hommes se sentir vides. C'est devenu de plus en plus commun maintenant de constamment devoir se divertir, devoir faire tout pour ne pas être dans la triste et dure réalité. Plus aucun homme maintenant ne cherche à gagner. On cherche tous juste à éviter la douleur constante de notre vide. On cherchait tout ça. Pour les personnes qui sont dans ma communauté, ces personnes ont majoritairement un objectif. Ces personnes ont majoritairement une mission à remplir. Et la raison pour laquelle ma communauté se diffère de la majorité des hommes maintenant, c'est parce que quand tu es un homme normal maintenant, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas d'ambition. Tu passes ton temps à aller critiquer les autres pour te sentir un peu mieux. Tu passes ton temps à être sur les réseaux sociaux parce que tu cherches à éviter ta vie. Tu passes ton temps à jouer tous les jours, chaque matin jusqu'au soir. Tu passes ton temps à bouffer de la junk food parce que ça t'apporte un peu de la dopamine, c'est bon. Tu passes ton temps à faire ça pour éviter la dure réalité. Mais la dure réalité, c'est que tu n'as pas d'objectif. La dure réalité, c'est que tu n'as pas de mission. La dure réalité, c'est que tu n'es pas capable de différer ta gratification. La dure vérité, c'est que tu n'aspires à rien. Dans cette vidéo, il y aura beaucoup de dure vérité et je pense que pour les personnes les plus sensibles, le mieux c'est pas de regarder cette vidéo précisément. Cette vidéo a pour but de ramener toute personne qui vit dans un rêve, toute personne qui croit qu'en ne faisant rien de sa vie, qu'en passant le temps, en essayant de jouer à quelques petits jeux, en essayant de passer son temps sur les réseaux sociaux, ça ira mieux plus tard. Et je fais cette vidéo parce que j'estime aider ces personnes. J'estime aider le type de personnes qui croient que tout ira mieux plus tard. Même si tu ne fais rien. Même si tu ne passes pas à l'action. Même si tu n'aspires à rien. Parce qu'avant, j'étais comme ça. Avant, ma copine m'avait tout simplement quitté. Parce que j'étais pas un homme, je remplissais pas mon rôle, je faisais rien du tout, j'étais rien qu'une victime, j'étais rien qu'une femme dans le corps d'un homme concrètement, j'avais le comportement d'une femme, j'avais rien de masculin, à part peut-être ma voix, à part peut-être ma taille, donc forcément elle m'a quitté. J'ai déprimé pendant un moment. J'arrivais pratiquement à la fin de ma vie pour moi. Le matin, je me réveillais, tout ce que je souhaitais, c'était de mourir. Je souhaitais juste ma propre mort. J'en étais arrivé à ce stade-là de ma vie. Et petit à petit, j'ai découvert le développement personnel. Grâce à TikTok, grâce à YouTube. Et un jour, grâce à un déclic, grâce à une question que je me suis posée, qui était, est-ce que le moi du futur serait fier de moi? Est-ce qu'en me revoyant dans le passé, je serais fier de moi? Et après cette question, j'ai commencé à mettre en place ces actions. Après ces questions, j'ai commencé à avoir un objectif, avoir une mission. Et cette mission a certes évolué au fil du temps, mais j'avais quand même une mission. Et là, ça va faire 1 an. Dans quelques jours, ça va faire 1 an que je suis dans le développement personnel. Et en 1 an, j'ai fait 10 fois, 100 fois plus de progrès qu'en 16 ans de vie avant ça. J'ai eu l'impression de vivre ma vie beaucoup plus à fond qu'en 16 ans de vie avant ça. Qu'en passant autant de temps sur les réseaux sociaux, qu'en passant autant de temps sur les jeux vidéo, qu'en passant autant de temps à manger des tacos, qu'en passant autant de temps à me victimiser tout seul, qu'en passant autant de temps à détester la réalité. À partir du moment où tu aimes la réalité, à partir du moment où tu as une mission qui est dans le monde réel, tout s'alignera. Et la raison pour laquelle je pense t'aider, la raison pour laquelle je suis absolument sûr de t'aider, c'est parce que contrairement à ce qu'on te dit maintenant, contrairement à toutes ces petites phrases qui sont faites pour te rassurer, te dire c'est ok si tu ne te vois pas dans le futur, c'est pas grave si tu n'as pas d'ambition, c'est pas grave si tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard, moi je te dirais l'exact opposé. À ton avis, pourquoi il y a autant de personnes qui sont normales, qui sont basiques, qui sont malheureux actuellement? Pourquoi on est la génération la plus dépressive de tous les temps? Tout simplement parce que on est une génération qui n'a pas de mission, on ne sait pas où aller, on se divertit constamment. À un moment, je suis parti à Lyon avec mon frère et faut savoir que j'habite dans une ville où il y a pratiquement aucune distraction. Et donc, je voyais tous ces magasins, tout ce marketing qui cherchait chacun qui se battait pour briller, pour attirer le plus de clients, pour divertir le plus. Et je voyais mes potes à côté de moi kiffer. Je voyais mes potes à côté de moi kiffer être sur Lyon, me dire t'as vu à quel point c'est incroyable? Et je pensais tout le contraire, je pensais l'exact opposé. Toutes ces petites industries, toutes ces petites entreprises ou même grosses entreprises avaient pour but de t'éloigner de ta mission. Parce que eux concrètement ils ont une mission, c'est-à-dire faire plus de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que la vie est un combat, parce que tu dois résister. Ou si tu ne résistes pas, si au contraire tu te laisses divertir parce que tu n'as pas d'ambition, tu peux aller faire ce que tu veux, tu peux profiter de ta vie, faire comme tout le monde, aller en boîte, aller jouer à des jeux vidéo, passer des heures à jouer, et puis ensuite quand tu arrêtes de jouer, te sentir comme une merde. Ou sinon t'as un autre choix. T'as le choix à partir de maintenant, après avoir vu cette vidéo, tu peux essayer drastiquement de réduire tes activités qui te rapportent de la gratification instantanée. Tu peux essayer de réduire ton temps sur les réseaux sociaux. Tu peux essayer de réduire ton temps sur les jeux vidéo. Tu peux essayer d'autres choses. Tu peux commencer à essayer de construire ton corps. Tu peux commencer à te réveiller le matin, te mettre des objectifs, commencer à faire du journaling, commencer à te renseigner un peu plus sur le développement personnel, essayer d'aller lire des livres, avoir de nouvelles connaissances, avoir de nouvelles idées, tester des choses, voir la vie comme un jeu vidéo, voir la réalité comme un endroit où tu peux level up. Parce que si, au lieu de passer tout ton temps dans les jeux vidéo, à te réveiller à 5h du matin pour level up dans un jeu concrètement qui n'a aucun impact sur ta réalité, tu pouvais aller level up dans la réalité. Tu pouvais aller parler à des filles, tu pouvais apprendre
apprendre à améliorer tes skills sociales, tu pouvais apprendre à calmer ta timidité, à être un peu plus charismatique. Si tu pouvais apprendre à faire tout ça et que tu vois en plus que tu pourrais level up, tu verras la différence. Comparé à quand tu t'endormais le soir sans objectif, avec un vide, sans ressentir aucune fierté vis-à-vis de toi. Les seules fiertés que tu aurais, c'est le boss que tu as battu dans cette vie, dans ce jeu vidéo. Ou peut-être le film que tu as un peu kiffé. Quand tu vois cette différence, c'est à ce moment-là que tu vis vraiment ta vie. Quand tu commences vraiment à être fier de toi, c'est à ce moment-là que tu vis vraiment ta vie. C'est à ce moment-là que tu profites de ta vie. C'est à ce moment-là que ta vie devient vraiment un défi, une mission, quelque chose dont tu veux être le maître. Mais le truc, c'est que comment faire? Comment faire tout ça? Parce que c'est vrai que je te vends du rêve depuis le début de cette vidéo, je te parle concrètement des problèmes qu'on a, je te parle de comment tu pourrais régler ça, mais quelles sont les étapes? Parce que ok, même peut-être maintenant tu as un plan, peut-être que tu sais ce que tu veux faire, tu as une idée, t'aimes le dessin, t'aimes YouTube, t'aimes filmer des vidéos, t'aimes la créativité, donc tu pourrais te diriger vers quelque chose comme ça. Mais concrètement, tu n'as pas de tactique, parce que tu as une stratégie, tu sais où tu veux aller, mais tu n'as pas de tactique pour résister à ces activités qui t'apportent de la gratification instantanée. Il y a quelque chose qu'on appelle la gratification différée. C'est un terme assez connu dans le développement personnel. C'est concrètement faire une activité qui n'est pas forcément agréable, qui peut être agréable mais qui n'est pas forcément agréable, dans le but d'avoir une récompense sur le long terme. C'est-à-dire te muscler, aller souffrir quasiment tous les jours, y aller développer une discipline même quand tu ne veux pas, en te souvenant toujours de l'objectif. Pour qu'ensuite, 2-3 mois après, si tu as fait les choses bien, que tu aies cette récompense, c'est-à-dire ton corps qui s'est développé, ton corps qui est enfin tracé, le fait que tu puisses enfin montrer ton corps sans être gêné, sans te comparer aux autres, en étant fier concrètement de toi-même, de tes propres accomplissements. Ça, tu vois, c'est de la gratification différée. Et mine de rien, le système scolaire aussi, c'est de la gratification différée. Tu travailles, tu bosses pour une évaluation, tu bosses pour ton diplôme toute une année, et au final, tu as de la gratification différée. Le truc, c'est que tu dois juste placer la gratification différée dans les bons endroits. Au lieu d'aller concrètement travailler pour un avenir qui ne t'intéresse pas le moins du monde, qui ne te hype pas tant que ça, tu pourrais essayer d'aller développer des compétences. Tu pourrais essayer d'aller travailler là pendant tout ce mois d'août pour ensuite développer une compétence que tu pourrais développer à côté de ta scolarité. Pour ensuite développer un complément de revenu. Et voire même peut-être développer une entreprise. Ça, tu vois, c'est différer sa gratification. Les choses comme ça, c'est concrètement différer sa gratification. C'est le fait de souffrir là tout de suite, de faire des choses que tu n'aimes pas là tout de suite, mais pour une récompense qui est sur le long terme. Alors que la gratification instantanée, c'est tout simplement aller sur les réseaux sociaux là tout de suite, rigoler. Ensuite, quand tu fermes les réseaux sociaux, quand tu as fini de rigoler, quand tu as fini d'avoir du bon temps, tu te rends compte que tu n'as rien fait de la journée. T'as juste passé le temps. Il est 19h, t'essayes de penser à qu'est-ce qui a été bien dans ta journée et tu ne vois rien du tout. C'est le vide complet. Là où tes potes, au contraire, vont te dire j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai travaillé de fou. Je suis crevé, mais je suis tellement fier de moi. Parce que je continue tous les jours à aller à la salle. J'ai développé une discipline. Je me sens comme un guerrier. Et toi, t'es là, tu te rappelles que t'es juste resté sur les réseaux sociaux. T'es juste resté à te marrer toute la journée devant des personnes qui te faisaient rire, devant des personnes qui te détendaient. Parce que tu es une victime, parce que tu as besoin de te détendre. Mais forcément, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as potentiellement l'habitude de te gratifier instantanément. Et comment on brise ce cercle vicieux de gratification instantanée, regret, gratification instantanée, regret? C'est en limitant drastiquement toutes ces activités et au contraire en augmentant les activités où tu diffères ta gratification. Et petit à petit, tu verras que tu feras les activités de gratification instantanée juste par habitude. Tu iras sur les réseaux sociaux juste par réflexe comme ça. Tu allumeras ton téléphone et là à ce moment-là, ça te demandera à ce que tu travailles ta volonté. C'est aussi simple que ça. Le parcours paraît simple. Le parcours est concrètement simple. Mais tout se reposera sur ta volonté. Tout se reposera sur l'importance de ta mission. Donc après cette vidéo, fixe-toi un objectif, fixe-toi une mission. Concrètement, pour savoir qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce qui t'intéresserait, qu'est-ce qui t'a toujours intéressé mais que tu n'as jamais osé faire. Et commence-le, fais des recherches, développe-toi, mets en place un plan, mets en place une stratégie, mets en place des tactiques, éclate-toi concrètement, éclate-toi à visualiser ce que tu aimerais faire dans le futur. J'espère que cette vidéo t'a aidé dans ta quête de développement et dans ta quête de liberté. Si elle t'a aidé, tu peux lâcher un like, tu peux t'abonner, tu peux le commenter, tu peux rejoindre le serveur Discord et me parler concrètement de ta mission. Je te répondrai quand je peux. Continue de combattre, même quand tout semble contre toi.